les Zidata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. En tant que fidèle de Zidata, justement, vous connaissez mon invité du jour depuis de nombreuses années. Elle s'est engagée dans le coaching de vie, notamment par la remise en forme physique. Cette vocation, elle l'exprime bien sûr dans le cadre de ses séances, individuelles ou collectives, et par d'autres interventions, par exemple dans les médias. Je vous propose de la découvrir à travers son histoire, l'histoire qu'elle va vous raconter, une histoire 100% énergie. Bonsoir Stéphanie Cotrebille. Bonsoir Jean-Marc. Je suis très heureux de te recevoir. On est collègues, on se connaît depuis un certain temps. Et donc, les téléspectateurs de Zidata te connaissent bien puisque tu prends soin d'eux. Tu leur proposes depuis plus de 2 ans maintenant. Un peu plus de 2 ans. L'émission 100% énergie. Mais c'est avec grand plaisir, en tout cas. Merci de l'invitation. C'est Zaféno, c'est une émission que j'apprécie tout autant. Et puis, toi aussi, en tant que collègue, on a une belle famille à Zidata TV. Et je suis ravie de contribuer, en tout cas, au bien-être des téléspectateurs que je salue. Alors, c'est un des temps forts, 100% énergie des programmes de Zidata. La télévision, elle convient bien à ces séances d'activité physique ? Alors oui, tout à fait. Il faut savoir que j'ai vraiment étudié le format pour qu'il puisse convenir à quelqu'un qui n'a pas le temps. Parce que je crois que l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire, bon, j'ai mon émission, mais si elle dure 1 heure, est-ce que j'aurai le temps de... Ouais. Donc mon but dans cette proposition, c'était de donner une dose d'énergie qui conviendrait en tout cas à tous les niveaux, à toutes les conditions. Et oui, c'est vraiment fait pour. Alors, tu as créé divers concepts de remise en forme et d'entretien physique, mais on verra que ça va au-delà. On le verra dans la 2e et la 3e partie de l'émission, mais comme d'habitude, on va commencer par parler de toi, de ton histoire personnelle. C'est Kimonoye. Stéphanie, avant qu'on voit la première photo, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots ? En quelques mots, je pense que je suis une femme d'engagement, authentique et en accord avec ses convictions. Alors, cette première photo, on va la voir. On va voir que ton arrivée dans ce monde n'a pas été facile. Je te laisse la décrire. Exact. C'est une photo qui pourrait sembler dramatique pour moi, mais je ne retiens que le regard bienveillant d'une maman très courageuse sur une petite crevette, parce que c'est vrai que je suis née prématurée, une grande prématurée, et que je pense que le fait d'avoir eu à lutter en premier pour vivre me donne cette furieuse envie de vivre et de transmettre aussi la vie. Ta maman t'a souvent parlé de cette séquence en couveuse. Alors, je pense qu'elle a été à mon rythme. C'est moi qui lui ai posé beaucoup de questions. Elle m'a raconté l'histoire comme un petit nuage. Et puis moi, j'ai posé des questions. J'ai dit pourquoi j'avais un pansement et pourquoi ci et pourquoi ça et qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle était obligée de m'expliquer la réalité avec des mots simples. Et puis en grandissant, on a continué à garder ce fil. Voilà, pour bien comprendre qu'en fait, il se passait quand même quelque chose de grave. Mais c'est beau parce que j'étais en vie. Et puis après, on va voir, tu avais de l'appétit aussi. On va voir la traditionnelle séquence du biberon. Exactement. Et c'est toute la différence qu'on peut faire entre le début où on se bat pour la vie, puis après on est installé dans la vie. Et oui, effectivement, paraît-il que bébé, j'avais un appétit particulier. Ouais. On va retrouver maintenant la petite fille. On voit la ressemblance. Tu n'as pas beaucoup changé en fait depuis. C'est rassurant. Ah oui, mais j'ai une très bonne mémoire et je me rappelle de ce jour-là. Donc j'étais en maternelle. Ça peut paraître étrange pour les téléspectateurs, mais je me rappelle de ce moment. Alors c'est vrai que je suis née dans l'est de la France, les pires températures, les pires météos. Et en fait, quand on arrivait au chaud et qu'on avait ce moment photo, toute la joie ressortait. Et puis je me disais, il faut que la personne qui me regarde reçoive aussi cette joie de vivre. Et j'ai toujours fait ça petite et je pense jusqu'à maintenant, j'espère. Tu te souviens de cette enfance dans le sud de la France? Tu restais là-bas combien de temps? Dans l'Est, alors j'y suis restée 10 ans. J'y suis restée 10 ans jusqu'à ce qu'on revienne en Martinique enfin. Enfin, revienne, j'y étais jamais allée. Mais 10 années où je me suis nourrie de ce qui était à ma disposition, les paysages,
Les activités, c'était un petit peu compliqué, je dois l'avouer, parce que dans cette région-là, le racisme était quand même assez fort, qu'on était la seule famille antillaise dans toute la ville, chose qui a bien changé depuis. C'était à côté de quelle grande ville? J'étais à Metz. À Metz. Voilà, j'étais à Metz. Et il y a quelques dizaines d'années, c'était pas toujours accueillant. Voilà. On va te retrouver là déjà en action, tiens. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'était les prémices de 100% énergie. Mais j'ai dit à ma mère, lorsque j'ai revu ces photos-là, je lui disais, mais pourquoi vous m'avez acheté un ensemble Speed Racer? Mais juste pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan, on voit le vélo. Ouais. Et en fait, non, le vélo, apparemment, ça n'allait pas assez vite. Il fallait courir. Et oui, bon. Ça me ressemble bien. Tu étais déjà active, oui. jeune fille? Intrépide. Cascadeuse, intrépide, très obéissante. Très, très, très obéissante. Mes parents n'ont eu de cesse de me le dire. Mais alors, il fallait me surveiller. Et puis toujours le sourire. On sent la joie de vivre aussi. Hein. Oui, oui, oui. Vraiment. Alors, on va te retrouver là avec quelqu'un de cher à ton cœur aussi. Et oui, là, je suis avec mon petit frère. Je l'avais tellement réclamé, en fait, à mes parents que lorsqu'il est né, j'ai choisi son prénom. C'était mon bébé, alors que j'avais 5 ans. Hein. C'est comment son prénom? Il s'appelle Jérémy. Et oui, mais cette petite bouille-là, je m'en occupais comme si c'était mon fils. Il fallait que ça roule. Et jusqu'à maintenant, on garde un lien assez fort, même s'il est parti, il est revenu, etc. Mais voilà, ce petit regard bienveillant et puis qu'il retourne aussi vers moi. Vous êtes deux, il n'y en a pas eu d'autres après? Voilà, nous sommes deux. Nous sommes deux, mais on compte triple. Hein. Alors, dans un registre différent, un autre être vivant qui a compté pour toi également? Ah, alors, là, c'est moi. Et en fait, cette photo-là, elle marque un tournant émotionnel très compliqué pour moi. Et souvent, quand je raconte, je ne vais pas aller trop dans les détails, puisque je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure, mais quand je raconte cette rupture émotionnelle dans mon enfance, puisque ça c'est la période où je suis rentrée en Martinique, mes parents se sont séparés, et j'ai commencé à me réfugier dans l'alimentation, d'où mes joues un peu plus importantes. Là, j'étais en train de devenir obèse, là, à cette période-là. Et puis, les animaux sont devenus des amis. Une forme de thérapie, quoi. Ah ouais, une vraie thérapie. Parce que ça, c'est un chien... Il y avait une chienne qui traînait dans la résidence, elle avait mis bas en bas du bâtiment. Et moi, asthmatique, j'allais en dessous du bâtiment pour donner à manger à ces chiots-là. Voilà, donc quand j'ai pu en récupérer un, j'étais en joie. Oui. Effectivement, dans ta biographie, tu parles de cette... tu dis que tu as été à la limite de l'obésité, alors tu parles même d'obésité. Ah oui. Et ça a été... il y a eu un déclic à ce moment-là. Alors, c'est allé assez vite parce que tout le monde s'inquiétait pour moi. Quand j'ai eu 13 ans, c'était quand même très marqué, très fort. Là, je devais en avoir 11, juste avant mes 12 ans. Et à 13 ans, je m'ennuyais. Moi, j'étais scolarisée à Trinité. Je me suis dit, bon, le collège est fermé, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait une salle de fitness au Palais des Sports et la salle d'Alex Nadeau, voilà, qui a fait beaucoup d'ailleurs dans le fitness en Martinique. Oui. Et je me suis dit, bon, allez, on va s'occuper. Mais ma mère avait peur pour moi parce que l'obésité, c'était rare et que j'avais quand même perdu une cousine qui était morte d'une embolie pulmonaire à cause de l'obésité à son accouchement. Donc, il y avait des faits assez graves. Et en même temps, très léger, moi, j'étais complètement déconnectée des attentes des autres. Et je me suis inscrite dans cette salle au début des vacances en me disant, bon, allez, on va s'occuper. Et j'en suis pas sortie. J'ai découvert ce plaisir-là de bouger. Alors, pas tout, parce qu'il fallait pas me demander abdos, cuisses, fessiers, j'avais mal partout, etc. Mais j'y restais quand même longtemps. Et à la fin des vacances, j'avais perdu 20 kilos. Ah oui. Ah oui, oui. C'est très rapide, hein, 2 mois. Sans le vouloir, je m'entraînais avec des hommes en musculation. Ils ne voulaient pas que je m'entraîne. Devenu addict. Ils ne voulaient pas que je m'entraîne. Ils me disaient, sors de là, petite. Mais j'observais leurs entraînements. C'était des champions du monde d'haltérophilie. Ouais. Donc, je ne savais pas que j'étais déjà en train de récupérer plein de techniques. Et puis, mon corps a changé, mon mental aussi. Et c'est là que je me suis dit, il faut que le monde entier sache à quel point ça fait du bien. Ouais. Alors, on va voir 2 photos de ta maman. Oui. Malheureusement partie il n'y a pas très longtemps. Ah oui, ma regrettée petite maman qui m'a tellement transmis. C'est avec beaucoup d'émotion que je vois ces photos parce que c'est vrai que enfant, elle m'a donné
la chance de pouvoir, puisqu'elle était éducatrice spécialisée, être tout le temps dans l'établissement. D'ailleurs, elle a écrit son mémoire d'éducatrice spécialisée avec moi sur les genoux. Et je trouve ça formidable parce qu'elle a été un exemple très différent des autres. Dans le sens où elle m'a eu tard par rapport aux autres, donc la quarantaine, c'était pas commun du tout. Et puis elle avait déjà sa forme de réussite personnelle, elle l'était avant d'être mère. Donc tout ce qu'elle m'a transmis, c'est de cet ordre-là. C'est génial d'être différente. Quand on me faisait des réflexions sur mon visage, que j'avais pas des traits de ceux qui m'entouraient quand j'étais enfant, donc j'avais pas de nez fin long. Elle me disait, mais en fait, c'est un petit nez cassé adorable que tu as. Et toutes ces clés pour s'estimer et avoir des armes dans la vie d'aujourd'hui, je les lui dois, vraiment. Et elle m'a toujours accompagnée dans tout et pour tout. Et voilà, oui, c'est vraiment... on voit sur la photo de Edouard, on voit qu'elle a un t-shirt Creative Academy. Elle t'a soutenue aussi dans la création de ton activité? Alors, elle m'a soutenue, puis elle a été obligée un petit peu de travailler avec moi. Parce qu'il y a une période, quand on commence l'entrepreneuriat, on pense que tout est beau, que les gens vont tout respecter, que les règles vont être tenues. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et il y a eu un passage à vide dans la 2e année où les gens ne respectaient rien. Ils se disent, Stéphanie est gentille, donc. Et là, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes à l'accueil. Il faut un pare-feu. Et elle prenait son bus pour venir à Fort-de-France pour me soutenir. Et puis, elle gardait un regard, parce que c'était une femme très intelligente, mais un regard très ouvert, en même temps très précis. Une belle analyse à chaque fois sur tout ce que je mettais en place. Et elle suivait en plus les cours de 100% énergie sur Zitata TV. Donc, vraiment, maman, merci pour tout. Parmi tes complices, oui. Si je te dis selfie, tu penses à quoi? Alors, là, c'est vrai que j'ai eu l'honneur d'avoir une grande famille. Là, ce ne sont que 2 de mes tantes, parce que malheureusement, je n'ai pas de photos avec les autres. Et donc, j'ai ma regrettée tante Gisèle, qui est plus sur la droite de l'écran. Et puis, ma très jeune tante Ginette, qui a fêté ses 93 ans, qui est très vive, et je les trouve extrêmement courageuses. Quand on me dit, mais sur qui tu prends exemple dans la vie, mais ce sont ces femmes-là, ma mère, mes tantes, qui ont une capacité de résilience, mais qui défient l'entendement, une intelligence extraordinaire, et qui pour autant sont dans une simplicité que je trouve remarquable, et on en a besoin aujourd'hui. On en a vraiment besoin aujourd'hui dans notre société. On voit l'importance des femmes dans ta vie. Oui. On a vu ton frère, mais là, en l'occurrence, ta mère, tes tantes, ce sont des exemples? Oui, ce sont des exemples, parce qu'avec le temps, on commence à comprendre ce qu'elles ont vécu, à le voir avec un regard d'adulte, pas les mots édulcorés qu'on a donnés à un enfant. Et je les trouve mais extraordinaires. Enfin, moi, je m'émerveille toujours des choses simples. Parfois, les gens ont besoin de beaucoup de paillettes, beaucoup de grands titres pour dire « Ah, waouh, bravo !» Moi, non. Quelqu'un qui arrive à mener une vie droite, à garder ses convictions alors qu'il y a plein de vents contraires qui pourraient la balayer et lui faire perdre son âme, hein, ben pour moi, c'est extraordinaire. Et elle le représente parfaitement. Alors, il y a aussi des hommes dans ta vie, on l'a vu avec ton frère, et puis on va voir aussi ton mari, qui a été un de tes élèves, on va dire, ça a été un gros dossier. Hein. Alors oui, mon mari chéri, d'ailleurs, on va pas tarder à fêter nos 20 ans de mariage. Félicitations. Merci beaucoup. C'est une vie d'engagement, je l'ai dit, hein, quand je me définissais, aussi d'exigence. Et lui, je pense que sa qualité première, c'est de pouvoir se remettre en question. Alors, je pense que c'est la seule chose qu'il faut avec moi. C'est la capacité à échanger, se remettre en question et puis à construire ensemble. Mais 10 ans après notre mariage, il a été confronté, comme beaucoup de personnes dans le monde du travail, à s'oublier, à manger ses émotions. Il y avait beaucoup de pression au travail. Et à prendre en très peu de temps 60 kilos. 60 kilos. 60 kilos. Moi, j'ai étudié, je sais ce que ça signifie. Donc, je lui disais toujours, mais écoute, essaye de faire des efforts. On va trouver une solution. Mais il était un peu hermétique parce que quand on est habitué à la junk food,
On a l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et un jour, je lui ai dit, puisqu'on n'avait pas encore d'enfant, je lui ai dit, mais écoute, si tu veux faire de moi une veuve avant d'être mère, c'est ton projet, mais ce n'est pas le mien. Il a eu un électrochoc, il m'a dit, OK, à partir de maintenant, je vois ce qu'on peut faire. Et ça a été très vite, parce qu'au bout d'une semaine, en faisant des choses simples que je lui proposais, il avait perdu 5 kilos. Quand on perd 5 kilos en une semaine, oui, bien sûr. Le reste est parti voilà, très rapidement, et puis de façon sécure aussi. Ouais. Donc un bel exemple aussi pour tous ceux qui se sentent... On voit effectivement là le t-shirt. Alors c'était un t-shirt qu'on avait acheté aux États-Unis, c'était un vrai triple XL, et il était moulant sur lui. Ouais. Donc c'est un faux gros, on ne voit pas trop où le poids se répartit, mais sa santé était engagée. Et puis d'ailleurs, il a perdu l'un de ses meilleurs amis d'une crise cardiaque pour les mêmes raisons. Ouais. Donc c'était quand même c'était un gros dossier. Il se maintient aujourd'hui, il arrive à se maintenir à un poids... Alors je rigole parce que quand on a eu notre premier enfant, il a fait une belle couvade, une magnifique couvade. Donc il a repris il avait repris, moins de 10 kilos, mais bon, sur 60, c'est pas grand-chose. Et deuxième enfant, pareil, il avait repris encore. Et troisième aussi, puis il y a eu cette période Covid, je pense, qui a marqué une forme de rupture sur les habitudes, où là, il s'est retrouvé de nouveau en difficulté. Il avait l'impression de faire machine arrière. Donc, il avait repris un tiers de son poids et c'était horrible pour lui de l'accepter. Mais je lui ai dit, mais lâche-toi la grappe. Et là, en ce moment, il est en train de reperdre. Oui, de tout reperdre. Donc, c'est une belle expérience. Alors, tu as parlé de vos enfants tous les deux, mais on va les découvrir. D'abord l'artiste. Alors, ça, c'est Timothée. Qui était un peu plus petit sur cette photo, mais qui maintenant a 8 ans. Alors Timothée, c'est vraiment un artiste. Ça, il s'est isolé dans sa chambre ce jour-là. Il s'est isolé dans sa chambre en silence et il est ressorti en me disant « Maman, regarde l'artiste. Regarde. » Et il a toujours ce regard, il a un regard très intense parce qu'il voit la vie d'une façon très différente, je trouve, de beaucoup d'enfants. Et il arrive... comme ça, au pied levé, à créer. On l'a sensibilisé à ça, mais il crée tout le temps. Donc là, c'était sur son visage, assez inédit pour nous. Mais oui, Timothée, c'est un phénomène. Il y a eu la fille, ensuite. Oui. Ah, ma Tiffaine. Elle a pris la pause, là. Oui, forcément. Alors, elle a bien marqué son côté fille. Mais comme elle aime le dire, je suis une fille à moi. Avec un caractère bien trempé du haut de ses 5 ans. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup au niveau de détermination. Elle a marqué dès ses premiers jours de vie et encore maintenant, elle est très organisée, très méthodique. Ça en fait même peur parfois de se dire mais comment une petite fille de 5 ans peut être aussi méthodique. Et ma mère de son vivant m'a dit voilà le miroir. Voilà le miroir. Mais oui, une petite choupinette remplie de vie et puis les deux, ils aiment transmettre justement cette joie de vivre depuis toujours. Et puis on termine avec le petit dernier qui est en train de regarder... le sergent commandant. Regarder un cours donné par maman. Voilà, là je suis dans ma salle et on ne voit pas son visage, mais il est comme les deux autres. Et en fait, il a toujours ce regard de contrôleur. Je vérifie que tout... Là, il avait 2 ans. Je vérifie que tout soit en place, que tout se déroule bien, avec une petite relation de charme avec les autres, sourire, joie de vivre, enfin, un vrai bout en train. Ils te suivent parfois au niveau de tes exercices physiques, au niveau des émissions de télé? Alors oui, quand Zitata TV a commencé, c'était les premiers à suivre. Hein. Ils sont vraiment très fiers et ils apprécient l'effet sur leur corps. Faut savoir que quand j'étais enceinte, je me suis jamais arrêtée. Donc ils ont vécu de l'intérieur ce bien-être aussi. On a des photos qui montrent que tu t'es jamais arrêtée. Aïe, 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 tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Et tout petit, bébé, ils ont fait des cours de fitness maman-bébé. Donc, j'avais créé un concept. Ouais. Oui, maman-bébé. Donc, le sport, ça a toujours fait partie. Puis moi, j'ai imposé aussi ma maternité dans mon travail parce que ce n'était pas concevable de m'occuper des autres et de ne pas pouvoir avoir un œil sur mes enfants. On a vu ton histoire personnelle. On va maintenant voir ton histoire, ta vocation de coach. Et on va voir pas seulement physique, c'est Matinique. Alors,
avant de voir la première photo, raconte-nous un petit peu la transition qui s'est faite vers ce qui est aujourd'hui ton activité principale, qui est le coaching sportif, en fait. Alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de mon adolescence où à 13 ans, j'ai fait cette expérience en rentrant sans attente dans une salle mon mental va tout de suite mieux, mes émotions sont à l'équilibre et le corps a évolué à une vitesse folle. Et là, ça a été un détonateur pour moi. Je me suis dit non, mais je peux pas garder ça secret. Et donc cette pensée-là me perturbait tellement que quand les cours étaient finis, je demandais donc à Alex Nadeau d'avoir l'autorisation de mettre ma musique et puis de voir comment je peux construire des choses. Et je me suis retrouvée avec 5, 10, 20 personnes derrière moi, 30. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi. J'ai eu 14 ans entre-temps. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que toutes ces personnes ont à me suivre? Et les professionnels de la salle m'ont dit mais en fait Stéphanie, c'est un vrai métier. Et fais des recherches, tu es faite pour ça, etc., etc. Donc, de temps en temps, je faisais l'échauffement des cours et je me suis retrouvée, en fait, à être là tout le temps, après les cours, après mes cours. Et là, tu envisageais déjà d'en faire ton activité professionnelle? En fait, ça a pris 6 mois pour que ça devienne une activité. Parce que, en faisant des recherches, en voyant que c'était un diplôme très costaud à l'époque, je me suis dit, ah, génial, je vais réfléchir, en même temps, je vais apprendre beaucoup de choses et puis je vais m'occuper des gens. Et il y avait des formations fédérales. Donc, les ligues de fitness et de gymnastique organisaient des formations fédérales auxquelles je pouvais avoir accès. Donc, j'ai été guidée par des personnes diplômées. Et en ayant fait cette formation fédérale, j'ai eu immédiatement une proposition de la Gauloise, donc association de Trinité, pour pouvoir donner des cours. Donc, je me suis dit, chouette, j'ai commencé à donner des cours. Et de là, ils m'ont dit, en fait, tu vas gérer la section. Et à 15 ans, je gérais une section fitness et danse. J'ai la chance d'avoir parmi ces personnes des femmes qui sont encore dans ma structure et qui me disent mais que cette vision-là d'accompagnement mental, physique, elle a toujours existé. Mais c'est vraiment sur ces années-là, entre 13 et 15 ans, c'est là que tout a basculé. J'ai continué au lycée jusqu'à l'obtention de mon bac littéraire. Et après, j'avais fait des souhaits parce que, attention, je voulais être psychologue, éducatrice spécialisée, kinésithérapeute, ergothérapeute. Bref, je voulais tout faire. Plein d'idées. Tout faire, mais j'ai regroupé tout ce que j'aimais dans ces métiers-là dans le mien. Donc, tout de suite après le bac, il y avait les tests de sélection pour le diplôme d'état d'éducateur sportif. C'était un formidable diplôme à cette époque. Bien costaud d'ailleurs, niveau deuxième année de médecine, il fallait tout connaître dans les détails et c'était vraiment très appréciable. Et j'ai attendu parce que pour faire une formation, il fallait attendre 3 ans. Je me suis dit, zut, j'ai fait les tests, mais il faut attendre 3 ans. Et je m'orientais vers la formation d'éducateur spécialisé lorsque on m'a appelé pour le démarrage de la formation. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Fin de formation en 2005. Je travaillais déjà dans plusieurs salles et je voyais bien que j'avais envie de donner une vision différente, en tout cas du fitness, parce qu'il y avait beaucoup l'élite. C'était l'époque des champions du monde. Les Martiniquais et les Guadeloupéens étaient champions du monde de fitness. Donc une élite. Ça donnait le goût de l'effort, mais en même temps, ça laissait sur le côté beaucoup de personnes. Et il y a eu un événement, on va voir cette photo qui date de, je crois, de 2008, où tu t'es retrouvée au Venezuela. Alors raconte-nous comment tu t'es retrouvée là-bas. Alors, on faisait beaucoup d'événements au niveau local, ce qu'on appelle des conventions internationales de fitness. Et donc, des organisateurs faisaient venir des pointures de l'extérieur. Et nous aussi, on était amenés à se produire sur le podium. Et comme ça ramenait beaucoup de monde, des personnes nous ont démarché. C'était une association locale qui nous a dit, voilà, on essaye de faire une délégation pour représenter la France, donc la Martinique, au Venezuela. Ils ont des gros événements, ça draine énormément de monde. Est-ce que tu veux en être? Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc, j'ai revu tous mes cours d'espagnol parce que hors de question de faire un anglais approximatif ou un français, il fallait respecter les gens. Et là, c'était le tout premier cours que je donnais donc au Venezuela. Il y avait au moins 400 personnes qui suivaient le cours. Ça n'a rien à voir avec l'échelle locale. Et à partir de ce moment-là, je pense que je n'ai plus jamais lâché ce pays. Oui, c'était le début d'une longue histoire avec le Venezuela qui dure encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, et point de départ d'un ancrage aussi, parce que j'étais déjà en train de réfléchir à mon concept Caribbean Fit. J'avais mené plusieurs études de marché et puis d'impact sur les clients
savoir comment ils feraient pour rester en salle, pour être heureux et avoir des résultats sur leur mental et sur leur corps. Alors, on va reparler de Caribbean Fit et du Venezuela, mais avant ça, on parle d'un autre concept que tu as créé, qui est Creatives Academy. Ah oui. Alors, ah là là, oui, Creatives Academy. Là, on voit des enfants qui sont bien grands maintenant. Il y en a qui sont déjà installés dans la vie active, voilà. Et Creatives Academy, c'est venu très, très clairement comme une réponse, parce que quand j'ai créé Caribbean Fit, j'ai voulu d'abord le proposer dans les salles classiques de fitness. Et en gros, on me disait que ça servait pas à grand-chose, hein, que y a déjà des concepts qui viennent de l'étranger, et puis ils sont bien, et puis pourquoi vouloir créer? Et voyant l'impasse, il fallait simplement que je recrée mon univers pour pouvoir diffuser cette vision-là aussi, que le bien-être est pour tout le monde et tous les âges. Et donc, mon mari et moi, on a travaillé vraiment parquet, lumière, couleurs, pour que ce soit des couleurs stimulantes, un lieu stimulant et beau, pour que le plus grand nombre puisse profiter en tout cas de ce concept. Et ça a été un grand succès et ça donnait notamment des spectacles, on va le voir, de fin d'année assez impressionnants avec plusieurs, presque quoi, 200 personnes Là, ils étaient 200. Alors ça, c'était vraiment avant. Parce que c'est vrai que comme c'était tout nouveau, il y avait énormément de personnes qui convergeaient vers Creatives Academy sans pour autant avoir de filtre, hein. On acceptait tout le monde, et les gens étaient excités, mais pas encore dans la vraie compréhension du concept. Donc c'est vrai que j'étais assez dingue à cette période-là, parce que tous les costumes, c'est moi qui les avais faits à la main. Ah oui. Je maquillais chaque élève toute seule, j'ouvrais, j'accueillais le public, les spectateurs, je gérais la musique, enfin... J'étais 1000 personnes et il fallait que tout soit parfait, donc je m'épuisais. Et puis du coup, quand on donne sans que la valeur de ce qu'on donne ne soit comprise, on commence à rentrer dans des moments un peu moins sympathiques. Et c'est de là que j'ai commencé un petit peu à restreindre voilà, le nombre de personnes qui voudraient s'inscrire à Creatives Academy pour conserver un état d'esprit sain, un lieu où les gens se sentent bien, ils peuvent vraiment atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont entourés de personnes qui ont un comportement à l'image de ce que je souhaite véhiculer en tout cas. Alors on en revient à Caribbean Fit. On va voir le logo d'abord. Oui. Oui, et d'ailleurs, logo qui a été fait par une graphiste vénézuélienne. Ah oui. Et oui, puisque pendant une tournée, j'ai eu une vision claire de ce que je voulais faire. Et j'ai essayé avec plein de graphismes, mais ils ne comprenaient pas, ils me mettaient des femmes comme ci, comme ça. Enfin, il y a trop d'informations. Et je lui ai dit, écoute, le cas, il est identitaire chez nous. Je ne voulais pas le CA Caribbean Fit. Je voulais un cas qui bouge, qui n'est pas forcément en train de danser, parce que c'est aussi ça le concept. C'est de maquiller des mouvements sportifs dont les gens ont peur, en variante un peu dansée, avec des influences très locales et aussi internationales. Et voilà, c'était formidable de pouvoir faire cette collaboration. Et en une fois, elle a trouvé le logo. Ouais. Et ce concept Caribbean Fit, c'est qui est devenu en fait ta marque leader, on va dire. Oui. Tu l'as développé entre autres au Venezuela. On va voir ces formidables photos où on voit la... c'était fou, hein, parce que en fait tous les centres commerciaux privatisent des espaces. Là, ce n'est qu'un dimanche. Ça, c'est le dimanche, c'est normal. Tous les dimanches, le centre commercial ouvre pour que des centaines de personnes puissent faire des cours de fitness. Et moi, j'étais l'invitée de ce temps fort-là, parce que j'ai vraiment une communauté importante et des amis au Venezuela. Et là, c'est une amie qui m'avait invitée donc pendant ma tournée à faire ce cours. Et on voit les visages, les corps différents, les âges différents. Et l'énergie aussi qui se dégage de cette photo. Ce sont des personnes qui ont une vie très difficile et qui n'ont pas de temps à perdre. Ils savent que la vie, c'est maintenant. Et ils vont plus faire du fitness qu'aller voir leur médecin. Parce qu'ils estiment qu'il faut que leur corps, leur mental et leurs émotions aillent bien pour pouvoir être en bonne santé. Et puis, l'un ne va pas contre l'autre. Parce qu'il faut quand même checker, aller voir son médecin pour pouvoir faire du sport. Mais ils ont conscience que l'engagement et le fait d'en profiter, c'est primordial. On va voir ces deux autres photos toujours au Venezuela, là en l'occurrence en plein air, avec, on voit la popularité de Stéphanie, hein,
avec ses, je sais pas comment tu dis, patients, clients, Alors, aficionados. Là, c'est juste énorme parce que c'est le plus grand centre commercial d'Amérique latine. Allez, si on compare avec l'un des centres commerciaux qui est proche au niveau du Lamentin, ça fait 5 à 6 fois cette surface. Et ils ont réservé 5 étages, dont le rooftop, pour faire une convention internationale de fitness, pour laquelle j'étais l'invitée de marque. Et les personnes qui sont autour de moi, ce sont des professeurs de fitness et des personnes lambda. On a énormément de plaisir à se retrouver. Et en fait, pour eux, ce sont des moments de vie qui sont partagés. Donc là, c'est la fin du cours. On regarde justement cette autre photo. Alors non, je crois qu'on ne l'a pas, mais il y avait une photo, effectivement, on te voyait en plein air, avec des gens dans les tribunes, mais aussi des gens devant au niveau de la scène, avec cette communion qui ressortait. Et le Venezuela, donc ça a été pour toi essentiel, ça a été à la fois le déclic et puis aujourd'hui ça a été un passage obligé, quoi. Oui, puis c'est mon pays de cœur. Moi, forcément, je parle couramment l'espagnol maintenant. Et j'ai eu tellement de confirmation que j'étais sur la bonne voie. Parce qu'ici, ce n'était pas le message qui m'était donné. Donc, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, où ils ont 20 ans d'avance sur le fitness, pour vérifier. Et puis, l'accueil était... Enfin, c'est extraordinaire. Si on fait un cours et qu'il y a 1000 personnes au cours, les 1000 veulent faire une photo. Donc, il faut avoir un relationnel aussi avec les gens, et puis qui continue, puisque la première, c'était en 2008. Et jusqu'à maintenant, en 2024, je reçois tous les jours des messages. Alors, Caribbean Fit a ses addicts, hein, on le voit. Et aujourd'hui, c'est en fait la marque que tu as développée partout, en Martinique particulièrement. Oui. J'ai eu l'occasion de faire une formation de Caribbean Fit au Venezuela parce qu'elle a été très demandée. Donc, ils avaient besoin de comprendre, et c'était même pas pour l'enseigner. Ils voulaient comprendre comment c'était possible de pouvoir avoir toutes ces influences et comment l'enseignement était découpé. Et là, on voit donc Tatiana, l'une de mes fidèles clientes depuis... elle s'est inscrite en 2012, voilà. Donc, le temps passe et elle vit son cours, comme bon nombre de personnes. Et ce visage reflète vraiment le concept et, en tout cas, ce que je souhaite faire pour l'autre avec un grand A. Donc, c'est vrai que c'est au-delà de la marque, c'est devenu un art de vivre, une façon de penser qui est qu'on est capable. Parce qu'il y a aussi ce côté je suis fière de moi qui est très, très important. Je suis fière de moi, on va le retrouver d'ailleurs tout à l'heure. Parmi tes autres activités, il y a ce qu'on appelle les team building. Je crois que là, c'était avec la Sarah. Ah oui, exactement. Alors là, souvenir, ils m'en parlent toujours quand je les croise dans la rue. Il y avait quand même 76 hommes et puis quelques femmes. C'était assez inédit puisque le team building était sur un catamaran. Il fallait que dans la même journée, je puisse leur faire une conférence, de la sensibilisation à la posture parce que parfois certains ont vraiment des difficultés quand ils tournent des vannes ou autres. C'est pas si simple que ça. Augmenter la concentration, faire du renforcement musculaire et finir par un Caribbean Fit. Tout ça sur un catamaran. Donc j'ai le sourire parce que ils étaient très taquins, mais en même temps très à l'écoute. Et c'est une prestation que j'apprécie. Alors, pas forcément sur un catamaran, là, c'était vraiment inédit, mais c'est une prestation que j'apprécie parce qu'elle transforme vraiment le quotidien des collaborateurs. Et là, pour la petite histoire, j'étais enceinte de ma fille. Ah oui. Voilà, donc avec la nausée sur le bateau, c'était formidable. Il y a aussi une dimension artistique dans tes activités et tu as été amené par exemple à rencontrer ces chorégraphes qu'on va découvrir. Alors parlons-en. Même s'ils ont l'air très simples sur la photo, le premier qui est devant, donc qui s'appelle John Silver, c'est quelqu'un que j'ai connu 5 ans auparavant et il donnait un cours en Guadeloupe et j'étais en larmes parce que j'avais mes cours et que je ne pouvais pas les suivre, les siens. À sa gauche, on a Danielle Polanco, qui est la chorégraphe qui a initié Beyoncé à la danse et qui a chorégraphié. Elle est dans tellement de clips. Elle est très, très référencée, toujours très active. Elle a un crédit incroyable. Et à droite, Adrian Wildshire, une pointure également, qui est le chorégraphe en chef de La Couleur Pourpre, donc qui vient de sortir, qui a chorégraphié 2 Super Bowls, les 2 derniers. Et en fait, c'était 3 Américains qui cherchaient un lieu qui leur ressemblait
pour pouvoir faire un stage. Et donc, ils m'ont contacté en me disant qu'ils voyaient des codes qu'ils appréciaient dans l'état d'esprit, dans la dynamique, et qu'ils avaient confiance en moi. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que je pense que j'ai envie de les accueillir? Sachant que j'avais juste envie de suivre un cours, la réponse était oui. Et John est resté un ami très proche, d'ailleurs que je devais voir récemment sur les États-Unis. Toujours à l'écoute. Ce sont des personnes qui ont un carnet d'adresses rempli, un portefeuille, parce que c'est une autre vie, hein, très remplie, mais attachée à des valeurs voilà, très, très simples, que j'apprécie particulièrement. Et comme tu es quelqu'un de très éclectique, tu t'es lancé aussi dans le One Woman Show. Aïe, aïe, aïe. Avec ce spectacle, parce oui. que... Oui, alors parce que là, c'est vrai que le 9 novembre, il y a la deuxième édition de mon One Woman Show. Et la première avait lieu le 12... l'émission sera diffusée après, malheureusement. Oui. Le premier avait lieu le 12 mai 2023. Et je m'étais fixé ce challenge. Je dis, mais toutes les années, je challenge les autres. En me disant, voilà, je vous mets sur scène, je vous prouve que vos efforts ne sont pas vains, que vous êtes capable de donner un résultat professionnel, même en n'ayant jamais fait ça de votre vie. Et moi, je me suis dit, voilà, mais moi, alors... Parce qu'au final, j'étais toujours dans l'ombre. Et que je me suis nourrie aussi de ce que j'ai entendu. Mais Stéphanie, mais t'es drôle, tu devrais en faire un spectacle. Et puis, on arrive à comprendre ce que tu dis. Et j'y ai adjoint un autre projet qui est mon livre que j'avais écrit, réécrit sans arrêt. Jusqu'à maintenant, il faut que j'arrête. Et je me suis dit, en fonction du retour de mon premier One Woman Show, je sais si mes 3 premiers chapitres sont suffisamment forts pour avoir envie de le publier. J'ai eu une réponse extraordinaire. Je ne m'attendais pas à cela. Et la réponse qui m'a vraiment marquée, c'était on n'a pas payé assez cher par rapport à ce qu'on a récupéré. Ça, en Martinique... Oui. Donc là, on te voit effectivement sur scène. Et puis, on va voir le public qui était dans l'attente à ce moment-là. Et on voit, voilà, elles t'attendent, là. Elles sont... Oui, alors c'est vrai qu'en premier plan, on voit des femmes, il y avait aussi beaucoup d'hommes, des familles, et que le sujet, c'était vraiment prendre soin de soi, mais pas sur les points qu'on entend habituellement, les tu dois, il faut, mais plutôt inviter l'autre à être plus humain, à réfléchir et à prendre de nouvelles directions maintenant. C'est surtout cette urgence-là du maintenant. J'ai été surprise de voir, même si tout a été travaillé pour, d'avoir un public complètement captif, attentif. Il n'y a pas eu de perte de concentration. C'est très rare parce que c'était un nouvel exercice et rien ne me disait qu'à ce moment-là, il serait à l'écoute. On te reverra prochainement avec ce One Woman Show? Alors, j'avais dit que je le faisais une fois par an pour entretenir un peu la flamme, mais c'est tellement demandé que je me tâte. Donc, au moment où l'émission sera vue, on saura déjà si oui ou non j'en fais un prochain début 2025. Alors, et puis tu continues à te former, hein, tout en faisant tout ça. On va voir ce certificat de réussite de l'idée à l'action. Qu'est-ce que c'est? Alors, toujours curieuse, j'ai découvert une conférence qui avait lieu en Martinique l'année dernière, donc de Ludivine Gustave dit Duflo, qui est basée en Suisse, mais qui vient de temps en temps en Martinique et en Guadeloupe pour faire du coaching professionnel. Et donc, elle a créé cet institut Madizi Institute, qui propose justement des certifications avec une formation vraiment très intéressante. C'est autour du management de projet? Autour du management de projet. Et comme je fonctionnais déjà ainsi, j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin et puis d'officialiser, parce que des fois, les gens me disent « mais tu demandes trop, mais tu fais trop, mais pourquoi c'est carré ?» Mais en fait, c'est comme ça que ça réussit. Il faut avoir de la méthode. Et pour moi, cette certification-là, c'était une façon de dire « mais voilà, en fait, c'est pour ça. C'est important et puis on a besoin de ça chez nous aussi. » On ne va pas faire les choses au hasard, on va les faire bien. Ouais. Et c'était très stimulant d'ailleurs de pouvoir, hors cadre du fitness, parce que j'ai fait énormément de formations en fitness, de pouvoir entrer dans ce côté management. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation avec elle en continu pendant 1 an, en plus de celle-ci, et vraiment remarquable. Il y a eu aussi cette expérience artistique récente aux États-Unis. Ah oui. Alors, tu vas nous raconter, on voit là effectivement une photo de toi sur scène avec tes deux, qu'est-ce qu'on dit, tes deux danseuses. Alors, et si au moins je pouvais dire que ce sont mes 2 danseuses. Elles ont courageusement accepté un projet
avec une préparation mentale On va parler de tes terrible. complices, alors. Oui, ce sont 2 clientes. Ouais. 2 clientes qui ont accepté de changer de casquette, de relever un challenge extraordinaire, parce que moi, j'étais déjà invitée à me produire à New York, et puis dans une salle qui est très fréquentée, qui a bonne presse. Alors, on regarde un extrait de ce spectacle de New York et on en reparle juste après. Alors, c'était pas complètement terminé, mais bon, on a juste passé l'extrait. C'est une superbe expérience. Oui, superbe expérience. Alors, le territoire américain, je m'y sens un petit peu chez moi parce que j'apprécie en fait ce côté tout donné. Et puis, quand on a quand on sait faire plein de choses et qu'on sait bien les organiser, on a le respect. Je ne sais même pas si ça s'appelle du respect, en fait. C'est une forme de crédibilité. Ils sont toujours étonnés parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible de coller plusieurs influences. Donc là, c'est un show de Caribbean Fit. Bon, c'est vrai qu'il dure 6 minutes. On va voir d'ailleurs quelques-uns des acteurs, des personnes qui t'ont et pas des moindres. Aidé sur la photo suivante, des personnes qui t'ont aidé à cette expérience-là. Alors, je commence par... Outre tes complices. Oui, je commence par mon ami, mon frère, mon mentor, Franck Muel, qui a son t-shirt bleu, qui faisait des animations à Trinité quand j'avais 11 ans et qui m'a dit, en fait, t'as un truc, il faut que tu le fasses. Donc, on revient de loin. C'est une pointure internationale en danse, Franck. À New York, tout le monde lui déroule le tapis rouge. C'est vraiment quelqu'un de très connu. C'est lui qui est en bleu, là. Hein. Oui, et qui est d'ailleurs en Martinique en ce moment. Et donc, c'est lui qui a argumenté ma venue. Ça n'a pas pris trop de temps puisque la productrice est juste à droite. Donc, Thalia Castropozo, une figure aussi emblématique de la danse latine dans le monde et à New York en particulier. Et c'est elle donc qui organise énormément d'événements à New York, qui a accepté de faire de moi son invité de marque pour les 18 ans du Taj. Donc il y a un groupe qui se produisait, des gens qui venaient danser de la salsa et en fait nous on était un peu hors cadre. Donc toute l'idée c'était de pouvoir partir de leurs influences pour arriver vers le Caribbean Fit. Et l'accueil a été extraordinaire. Et à côté, avec son bob blanc, c'est Miguel, donc l'un des aficionados qui est aussi producteur et qui n'arrêtait pas qui ne tarissait pas d'éloges sur le show. C'est vrai que c'est deux mondes. On a presque honte de dire ce qui s'est passé là-bas, parce que tout le monde était d'accord pour dire que c'est vraiment unique au monde. Et ça fait du bien de se retrouver dans un contexte où les gens ont compris ce qu'on veut emmener. Et ils étaient vraiment sur les détails de la prestation. En fait, c'était un grand moment. On arrive à la dernière partie de l'émission, politique. On va évoquer tes engagements, Stéphanie, avec d'abord cette première photo que moi je trouve extraordinaire.
une photo où tu t'es pas loin d'accoucher sans doute, et tu as voulu montrer quoi à travers cette photo-là? Alors, cette photo, elle représente énormément de choses pour moi. Déjà, mon naturel. Parce que je ne fais pas semblant de me mettre en scène pour montrer quelque chose. J'aimerais plutôt insuffler quelque chose. C'est-à-dire que à chaque grossesse, je n'ai pas arrêté de travailler, comme j'avais commencé à le dire, parce que quand on est en bonne santé, enfin, je sais pas, moi, ma grand-mère paternelle, elle a eu 18 enfants, alors je ne compte pas la suivre, mais elle s'est jamais arrêtée d'aller chercher ses affaires, porter des charges, etc. Il y a une façon de connaître son corps, et moi, on m'ôtait un petit peu ma présence d'esprit en me disant « mais tu es folle, mais tu fais des choses ». J'ai dit « mais c'est mon travail, je connais le corps humain ». Et donc ce saut-là, je le faisais quasiment tous les jours. Tous les jours pour dire, mais en fait, je porte la vie, je suis en vie et c'est génial. Tu faisais aussi du breakdance, on va voir. Aïe, aïe, aïe. On va le voir mais ce là. jour-là, c'était pas prévu. Hein. J'organisais un spectacle avec mes élèves, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Et je me suis dit, non, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Ma mère était à côté de moi, elle m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. J'ai dit, j'ai l'impression que je vais le faire à trop tard. Et c'était juste pour saluer le public, en fait. Ouais. Et ce que tu veux montrer, c'est que finalement, voilà, on peut tout faire oui. quand on se connaît bien. Et... Quand on vérifie, alors moi, le côté médical, je le maîtrise. J'ai appris énormément de choses et puis je vérifiais, je savais où j'en étais. Ouais. Ce qui fait du tort à une femme enceinte, c'est d'arrêter ce qui lui fait du bien sans raison. Donc moi, j'ai continué, parce que c'est mon travail, j'ai continué à travailler avec engagement, parce que je pouvais le faire, rien à voir avec une femme qui est limitée par un état de santé ou bien des peurs, hein. Mais en tout cas, le message que je donnais, c'est que on est dans une ligne continue, en fait, dans la vie, où ça peut varier, hein, ça peut varier, mais quand on décide d'aller au bout d'un projet, on y va. Donc c'est cette condition de femme enceinte qui a duré un certain temps, puisque j'ai eu 3 enfants et c'était quasiment collé, elle m'a montré que mes idées reçues ont été balayées. Et je souhaite aussi transmettre ce côté, tant qu'on est en vie, on y va. Et tu es fière de toi, comme d'autres sont fiers d'eux et d'elles. Tu as créé aussi ce concept, je suis fière de moi. Oui, je suis fière de moi. C'était important pour moi de pouvoir proposer cette expérience-là. C'est une expérience à l'aveugle que des clientes décident de vivre, dans laquelle on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Il y a juste le t-shirt, il faut l'incarner. Donc à la dernière minute, c'est une préparation mentale, et à la dernière minute, elles savent ce qu'il y a à faire. Ouais. Et ça montre tout simplement qu'on est capable, en très peu de temps, si on se regarde avec les bons yeux, de pouvoir faire l'extraordinaire. Et ça, effectivement, j'y suis très attachée. C'est un concept qu'on retrouve chez les enfants et chez les ados, différemment. Ouais. C'est le fait d'exprimer ce dont on a été capable tous les jours et puis de visualiser la nouveauté comme une formidable opportunité de progresser. Et puis il y a eu aussi la télévision. Alors ça a d'abord commencé par Martinique Première. Ça date de combien de temps? Alors ça, c'était en 2012, 2011, 2012. Ouais. J'ai un petit doute. En tout cas, à une année près, on y est. Et effectivement, ça a commencé à Martinique Première où j'étais chroniqueuse remise en forme. Il fallait que je donne, dans un laps de temps de 10 minutes, un maximum d'informations pour que les gens aient envie de prendre soin d'eux, de commencer de nouvelles routines. Voilà, c'était une très très belle expérience. Grâce à un monsieur à qui tu as voulu rendre hommage, Gérard Guillaume, qui malheureusement décédé tragiquement il y a quelques mois. Oui. Gérard, le mois de février, pleure encore ton absence, mais c'est vrai qu'il était directeur d'antenne quand j'ai commencé à travailler à Martinique Première, et j'étais encore en train de demander des retours, comment améliorer, et je me sentais un peu seule. Et c'était vraiment cette oreille bienveillante me dit, mais en fait, oui, tu as raison, on va faire des retours, on va instaurer les retours maintenant. Et au-delà de l'émission, il a toujours été cet ange bienveillant à chaque lancement, chaque nouveauté que je mettais en place. Pour avoir un regard, dès qu'il y avait une conférence de presse, enfin, il a toujours été présent. Et voilà, je pense que bon nombre de spectateurs vont partager cet avis sur cet homme qui a été très grand. Ouais. Chroniqueuse à Martinique Première en 2012, et puis 10 ans après, animatrice de 100% énergie sur Zitata. On va regarder, alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, on va regarder cet extrait de l'émission. Jeune femme,
Oh là là. Oh là là. Motivez-vous chez vous. Je vous dis même assis, ça marche. Je fais que les bras. Même si tes bras ne peuvent pas, tu fais qu'avec la tête. Mais reste avec nous. 4, 3, 2. Allez. Ensuite, tout en haut si tu peux. Et tout en bas. 4. Appuie bien le talon. Changez. Accélérez. Ça c'est pour ma maman. Maman, tu as intérêt à faire l'entraînement aujourd'hui. On te voit maman. Encore. Quoi, ça pique? Ça pique? Ok, step touch. Du début. Allez, c'est presque fini. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? On a tout combiné. 4 fois. Ça me souvent ça, hein? Et tu dis oui? Accélère. Pour la peine. Ok, je fais pour la peine. C'est la finition. Voilà un extrait de 100% énergie sur Zitata, toutes les semaines en fait. Tous les jours. Alors c'est vrai que je remercie vraiment beaucoup la direction, hein, donc Max Morose, un petit clin d'œil à Flore aussi, d'avoir accepté, parce que j'étais invitée sur l'émission Forme, et je leur ai dit mais il faut un programme de fitness. Ils m'ont dit ok, et on a sorti du tiroir le programme. Donc effectivement, David qui connaît tous les horaires m'a dit tous les jours 5h50 et 17h30. 5h50, 7h10 et 17h30. 5h50, 7h10 et 17h30. Voilà. Exactement, David toujours au top. Et j'ai beaucoup de plaisir à coproduire et à animer cette émission, parce que ça a été énormément de travail sur la structuration. Je voulais vraiment un concept qui permette aux gens de comprendre qu'ils peuvent, et qu'en 10 minutes top chrono, on a de quoi commencer la journée de bon pied ou la terminer avec beaucoup moins de stress. Alors, tu es aussi très axé sur la transmission. On va voir que tu as par exemple, je crois que c'était durant le Covid, tu as rencontré des collégiens. Ah oui, alors, effectivement, ce sont des collégiens, si ma mémoire est bonne, du collège de Rivière-Pilote. Quand il y a des mois spécifiques pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, je sélectionne toutes les ZEP. Parce que je pense que ces enfants-là, ils ont besoin d'entendre qu'ils sont très certainement les seuls à trouver les vraies solutions. Parce que quand on a des difficultés, des échecs, on a déjà un état d'esprit qui est de trouver, d'une certaine mesure, des solutions. Mais il faut qu'ils l'entendent. Donc effectivement, je fais le tour des établissements. C'était sur la période Covid. Hein, et la directrice d'établissement m'avait dit que je n'aurais jamais eu certains élèves qui sont tous sur la photo. Ouais. Voilà. Elle m'a dit, je suis sûre qu'ils ne vont pas venir, ils sont turbulents. Et en fait, ils sont tous là à sourire. Et ce sont des petites victoires, parce qu'on a besoin d'eux pour demain. Et comme tu es aussi conférencière, tu as eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir. Là, par exemple, c'était à l'Institut Martiniquais du Sport. Alors oui, alors là, c'est effectivement, je suis conférencière. Là, on est sur la conférence de fin de formation, voilà, où les formateurs dont je faisais partie devaient vraiment donner les dernières directives sur la vision que les nouveaux professionnels pourraient avoir. Et alors, j'ai commencé la formation en 2013. Ouais, depuis 2013, je suis formatrice intervenante. J'ai mis une petite pause en 2022. Si vraiment ça me tente de nouveau, c'est vrai qu'enseigner, c'est formidable, parce qu'on a besoin de relais, de renouveau, et que c'est un engagement aussi que je prends au quotidien. Et puis comme tu es une maman très active, tu as été justement récompensée par un prix qui s'appelle le prix Business Mam. Ah oui, alors oui, en 2019, l'association Business Mam dont je fais partie, soutient les mamans chefs d'entreprise. Alors, elles ne mettent pas de côté celles qui n'ont pas d'enfants, mais simplement, il y a des problématiques qu'on rencontre que les autres n'ont pas toujours. Et j'y suis depuis la création, donc en 2016, j'étais enceinte. Et elles ont eu le temps de voir plusieurs grossesses dans l'association. En 2019, c'était une année charnière où j'avais fait énormément de choses. Et elles avaient tenu, en tout cas, à récompenser cet engagement par ce trophée Business Mam. Puis on va terminer par un de tes challenges récents, c'est le lancement de ta marque de vêtements.
Caribbean Footwear. On regarde la vidéo. Voilà, donc la vidéo de lancement de ta gamme Caribbean Footwear. Oui, alors c'est vrai que Caribbean Footwear, ça a commencé il y a plus de 15 ans. Il y a 10 ans, j'avais tenté déjà une production locale, mais ça a échoué parce qu'il y avait tellement de travail qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Et puis j'étais très exigeante aussi sur la qualité. Et donc j'ai trouvé aux États-Unis un fabricant qui me fait exactement ce que je veux. Et là, c'était en 2022 le spot de lancement de la marque Caribbean Footwear, parce que sa particularité, c'est qu'elle s'adresse à tous les corps. Avec ta cousine athlète? Oui, donc des athlètes, des non-athlètes, et puis ce ne sont pas que des vêtements pour faire du sport. Il y a des robes, il y a des accessoires, enfin, hommes, femmes, enfants. L'idée, c'est de pouvoir, pour les adultes, du double XS au 6XL, trouver des vêtements enveloppants, agréables à porter, qui durent dans le temps, pas des vêtements jetables. Une partie de la collection sur la photo, la dernière photo. D'accord. On voit que c'est effectivement pour tous les âges, toutes les morphologies. Oui, là, plutôt pour les femmes? Non, pas du tout. Là, les deux hommes n'étaient pas sur cette photo-là. Il y a des hommes qui avaient défilé pour la conférence de presse. D'ailleurs, les médias étaient enchantés de cette démarche-là, de chercher toujours de la qualité et puis de marquer notre différence. Parce que quelqu'un de discret trouve des couleurs très discrètes et quelqu'un qui a envie d'oser la couleur peut y aller par petites ou grandes touches. Et je me suis vraiment pris d'amour pour ce projet-là, puisque j'ai designé près de 2000... Oui, j'ai fait 2000 designs. Ah oui. Et c'était une boulimie de travail pendant 2 mois, pendant la période Covid. Il fallait que tout soit prêt. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas tout sorti encore parce que il y a énormément de modèles et c'était vraiment pour répondre à ce besoin de ne jamais trouver de vêtements à sa taille ou qui soient transparents ou que ce soit simplement du dropshipping. Hein. Oui. Parce que ça fait partie aussi des habitudes où on colle un logo et puis c'est fini. Moi, je voulais une démarche un peu plus aboutie, comme je le propose Caribbean Fit, l'entraînement. Et bien là, il y avait la même réflexion sur les vêtements. Je précise que pour toutes celles ou ceux qui seraient intéressés par les vêtements, ils sont disponibles sur ton site? Oui, sur mon site internet www.stéphaniecottrebil.com avec un nouveau site flambant neuf Caribbean Footwear qui arrive. Parce que jusqu'à maintenant, c'était censé être une petite capsule et la capsule a quand même beaucoup de pièces maintenant. Stéphanie Cottrebil, merci beaucoup. Pour cet échange, on en sait un peu plus de toi en dehors de l'émission 100% énergie qu'on voit régulièrement sur Zitata. On sait que tu as plein de projets aussi. On espère retrouver aussi le One Woman Show parce que en 2025. Plaisir. Merci beaucoup Jean-Marc pour l'accueil et puis c'est l'une des premières fois, je pense, sur le PAF que je me livre autant. Je trouve que c'est une belle émission, une belle opportunité en tout cas de parler un peu plus de soi. Et puis, j'espère que ça plaira en tout cas aux téléspectateurs. Et oui, je donnerai rendez-vous très prochainement pour un One Woman Show. Merci beaucoup, Stéphanie. 5h50, 7h10, 17h30 tous les jours. Sur Zitata TV. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée.